Bonjour à tous, nous sommes dans cette fameuse étape des clubs des pyramides pour le Cupra Paddle Point Tour. Salut Franck. Bonjour Franck, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va bien. Encore une grosse étape que tu nous prépares ici. Euh, Allez, est-ce que tu peux peut-être nous dire un petit peu les évolutions que tu as apportées, que l'équipe a apportées à cette étape par rapport aux autres? Alors disons que là, on a au fil des éditions, on a fait évoluer aussi le Cupra Paddle Point Tour pour vraiment plugger au mieux avec les clubs. Donc chaque club, sa dimension, son public, son rythme de vie, et on essaye de l'optimiser. D'ailleurs 2023, ça va vraiment être un gros challenge de faire en sorte que ça soit superbement bien matché avec les clubs pour que ça soit une réussite. Alors ici, on connaît le club, sympa, on a fait quelque chose de plutôt bien brandé, mais surtout, belle animation. Les gens viennent, ils passent du bon moment, on a des endroits super sympas, super cool. Donc le bien recevoir, c'est un bon moment, voilà, j'arrête pas de le dire, c'est le plus important. Quelles sont les principales évolutions entre le Cupra Paddle Point Tour de ses débuts et les évolutions que vous avez apportées, que vous allez encore apporter sur les prochaines étapes? On améliore les cliniques avec les pros, c'est-à-dire qu'on fait vraiment en sorte d'augmenter parfois le temps de jeu avec les gens qui adorent jouer avec les pros. Donc c'est vrai qu'on a Mélissa Martin qui vraiment travaille beaucoup sur le fait de chercher des joueurs qui sont dans cet état d'esprit, de se rapprocher du public qui parfois ne connaît pas du tout le paddle, donc c'est super intéressant. Donc les gens jouent avec des pros. On cherche aussi à avoir de belles exhibitions, donc on augmente aussi la copie, je dirais, pour avoir des pros qui démontrent ce que c'est le paddle à très haut niveau. Et j'espère que sur le bel événement Paddle Premier qu'on va avoir la semaine prochaine, on aura de très beaux matchs. Donc on essaie vraiment d'améliorer cette relation avec les gens à chaque fois et en apportant quelques pros sur le terrain. C'est sympa. Allez, tu as fait un peu de teasing sur 2023. 2023, teasing, ça veut dire quoi? Quelles sont plus d'étapes encore? Quelle orientation? Sur 2023, on va améliorer encore toujours le fait d'être dans un endroit cool. On voit du paddle, on joue au paddle, on a des animations surprises, on a la possibilité de tester les produits. Wilson qui teste des produits extraordinaires. On va améliorer aussi le fait d'être reçu, faire en sorte que les gens puissent manger, boire toute la journée, passer leur week-end ici. C'est un petit peu l'idée, ou une belle journée si c'est pas tout le week-end. Euh, Tout à l'heure, on en parlait avec Mathias et Flo de Paddle Point, et on disait que l'objectif c'était aussi de dire que les joueurs loisirs, parce que c'est ce pourquoi ce circuit est né, les joueurs loisirs peuvent profiter de prestations haut de gamme. Il n'y a pas que uniquement les circuits élites. Et parfois, il peut y avoir une petite confusion. Quand on voit tout ça, on s'attend peut-être à avoir le numéro un mondial, alors qu'en réalité, eh ben non, tout ça, c'est pour vous. Tout à fait, et tu as absolument raison. Il y a des gens que ça impressionne. Ouais. Et donc l'idée, c'était de dire, vous n'êtes pas un professionnel, mais on va vous apporter un environnement comme si vous étiez un professionnel. Et j'ai même entendu dire parfois que c'était mieux que certains événements pro. On va peut-être pas exagérer, mais en tout cas, l'idée, c'est de dire, j'arrive, je suis considéré, je fais mes matchs, il y a des gens qui me filment, il y a des petites interviews, on s'occupe de moi, on me reçoit. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être reçu de cette manière-là. Allez, prochaine étape sur la partie Cupra Paddle Point Tour. Et puis deuxièmement, à titre plutôt personnel avec Players, le club des pyramides, qu'est-ce qui va se passer en termes d'actualité sur les prochaines semaines, prochains mois? Alors, prochaines éditions, donc on va à Bandol. Je pense que ça peut être sympa. Oui. On va aller à Bandol. Ensuite, on va aller à Monaco, Beau Soleil. Ouais. Bon, c'est plutôt sympa aussi. On va laisser passer le mois d'août, c'est les vacances. On reprend début septembre, on ira à Rennes. Oui. Donc aussi une belle date parce qu'on connaît le club et l'état d'esprit Oh de oui. Monsieur Sapen qui est Monsieur super, Sapen, super je connais bien. sympa. Ouais. Et puis ensuite, on fera la finale ici des Masters, Master. 17-18 septembre. Donc voilà, au niveau du Cupra Paddle Point Tour, je tiens à insister aussi sur la qualité de nos partenaires. Cupra, Paddle Point, Wilson. On a Grani aussi. Et la Mariole maintenant, Soft Pétanque. Je tiens à répéter parce que sans eux, tous ces beaux événements et toute la qualité qu'on apporte, on ne pourrait pas le faire. Donc c'est très important de le souligner. 2023, on va continuer, on va faire en sorte que ça grandisse. Sur le club est en train de bouger, les gens le sentent, je pense que le paddle, mais pas que le paddle d'ailleurs, le tennis aussi, on est en train de le réactiver, prend une autre tournure, une autre dimension. Les installations, on va avoir bientôt 4 terrains supplémentaires? 4 terrains couverts, mais couverts, pas semi-couverts.
Donc ça va faire quand même quelque chose de sympa dans le coin. Et on va continuer à améliorer aussi la copie tennis. On va refaire des terrains, même les terrains couverts. Donc on est en train vraiment d'évoluer. Les terrains couverts de tennis seront également remis en place. Enfin voilà, ce seront des nouveaux terrains de Absolument, tennis. D'accord, ok, absolument. très bien. Sur la partie terrain de paddle, parce que c'est ce qui nous intéresse quand même, Ouais. 4 terrains de paddle indoor pour quand? Alors le délai, on aimerait commencer au plus tôt, très honnêtement. C'est l'idée. On est en train de travailler sur qui va nous réaliser cette belle, je dirais, ce beau projet pour apporter à la fois de l'esthétisme, mais aussi répondre aux besoins des joueurs, parce qu'on a envie de faire plus tard de beaux événements. Donc s'orienter même vers 1 ou 2 événements internationaux. Donc il nous faut des terrains aux dimensions internationales, au moins 2 beaux, et puis 2 autres qui seraient un peu plus jouables toute l'année. Donc on travaille maintenant avec qui? Voilà. Bon, eh bien, ce sera le mot de la fin. On sait qu'on aura 4 terrains en plus pour le Club des Pyramides, ce qui fera 11 terrains si je ne m'abuse. Absolument, absolument, Franck. Merci beaucoup, Franck. Merci à toi, merci beaucoup.